Bonjour. Karl Marx, Le Capital, livre 2. Le processus de circulation du capital. Méthode d'analyse non encore appliquée au sujet économique. Lecture ardue. Et le public français, toujours impatient de conclure, risque de se rebuter. Prévenir les lecteurs soucieux de vérité. Gravir des sentiers escarpés pour arriver au sommet lumineux. 1867, la santé de Marx décline. Incapable d'efforts intellectuels suivis, Engels retient près de la moitié des textes laissés par Marx. On doit admirer l'intelligence d'Engels d'avoir déchiffré l'écriture peu lisible de son ami. Marx considérait son travail inachevé. Nous attendons la publication intégrale en regrettant le choix des textes réalisés par Engels. Souhait de Marx de réunir en un seul volume le livre 2 et le livre 3. Le produit marchandise possède une valeur supérieure à celle des marchandises consommées pour sa fabrication. Vendu, il sera transformé en argent. Deuxième métamorphose et dernière, le résultat de la production et la transformation du capital productif en capital marchandise. Le capital argent et le capital marchandise appartiennent à la sphère de la circulation, circuit. La constitution de réserves sous sa forme dominante des stocks de marchandises. L'impulsion motrice et l'accroissement de la valeur. La production marchande crée une économie monétaire. Pour le capitaliste qui fait travailler d'autres personnes pour lui, l'achat et la vente deviennent la fonction principale. S'appropriant le produit d'autrui sur une grande échelle sociale, il est obligé de le vendre sur la même échelle. La division du travail entraîne la spécialisation. Les frais de circulation, transport, etc., qui proviennent du seul changement de forme, n'ajoutent pas de valeur à la marchandise. Ce circuit du capital défini comme processus périodique s'appelle sa rotation. Capital fixe et capital circulant. Accumulation du capital fixe. La crise constitue toujours le point de départ de nouveaux investissements importants, constituant une nouvelle base matérielle pour le prochain cycle de rotation. Le temps de travail est toujours du temps de production, du temps durant lequel le capital est retenu dans la sphère de production. Plus les marchandises circulent longtemps, plus est grand le risque de voir le prix de vente se modifier sur le marché. Abstraction faite de toute spéculation. À mesure que le système de crédit se développe, le capital argent est libéré par le mécanisme du mouvement de rotation. Difficulté d'Engels de terminer le chapitre, car Marx manipule mal le calcul numérique, calcul journalier des commerçants. Ces calculs pénibles ont attribué une importance imméritée à la libération du capital argent, ce qui est aux yeux d'Engels est insignifiant. Il y a bien libération d'argent, donc constitution de capital latent, ce qui n'est que potentiel. Le capital industriel existe toujours sous la forme d'argent. Le capital fixe continue à fonctionner. En revanche, chaque rotation a pour condition le remplacement de tout le capital circulant, passé de la sphère de production à celle de circulation. La marchandise convertie en argent se transforme en approvisionnement productif. Seul le capital effectivement employé dans les processus de travail produise la plus-value. Le processus de travail est lui-même mesuré par le temps. Plus la période de rotation du capital est courte, plus les intervalles sont courts entre les moments de sa reproduction dans l'année et plus rapidement la partie avancée par le capitaliste sous forme d'argent se convertit en valeur créée par l'ouvrier. Si nous imaginons une société communiste, le capital argent disparaît et avec lui tous les avatars des transactions qu'il entraîne. Ce problème se réduit à calculer d'avance la quantité des moyens de production et de la substance et de subsistance.
Dans la société capitaliste, une bande de spéculateurs s'enrichit. La contradiction dans le mode de production capitaliste est que les travailleurs, en tant qu'acheteurs de marchandises, sont importants pour le marché, les affrontant comme vendeurs dans la force de travail payée au prix minimum. Autre paradoxe, la surproduction ou la plus-value est limitée par les besoins de consommation. La plus-value produite est consommée de manière improductive par son propriétaire, le capitaliste. L'erreur d'Adam Smith est d'identifier la valeur du produit annuel à la valeur annuelle nouvellement produite. Pour le capitaliste, seule est avancée la valeur qu'il débourse pour le processus, avancée pour la production. Quesnay définit correctement comme avance tous les éléments du capital productif. La marchandise produite par le capitaliste ne se distingue en rien de celle qui est produite par un travailleur indépendant ou un esclave. Mais le produit du travail appartient au capitaliste, convertissant la marchandise en argent. Avec une productivité accrue, le même travail peut produire davantage, comblant les déficits. Le terrain et le capital que les capitalistes industriels ont emprunté aux capitalistes oisifs leur coûtent une partie de leur plus-value sous forme de rente foncière ou d'intérêt. Le capitaliste s'enrichit par la force de travail de l'ouvrier et grâce à l'achat du produit de consommation par l'ouvrier. Thésaurisation, la quantité d'argent existant dans la société est toujours plus grande. Capital constant, additionnel ou en puissance. Chaque capitaliste désire que les ouvriers achètent sa marchandise, confort et élévation de rang du consommateur. L'ambition du travailleur va vers la diminution des heures de travail et des démagogues le poussent vers l'élévation morale et intellectuelle. Un consommateur rationnel laissera son propre capitaliste consommer sa propre force de travail de manière irrationnelle et préjudiciable à sa santé. L'ouvrier doit s'élever à la dignité d'un consommateur rationnel pour qu'il crée un marché pour la masse d'objets que la culture et le progrès des inventions ont déversés sur lui. Abolition du capital argent, l'inepte Carré a calculé que le propriétaire foncier ne reçoit jamais assez, ne réglant pas le travail investi de temps immémorial dans le sol pour lui donner sa capacité productive actuelle. Dans l'hypothèse d'une production socialisée, le capital argent disparaît. La société répartit la force de travail et les moyens de production dans les différentes branches d'industrie. Les producteurs pourraient recevoir des bons leur permettant de prélever sur les réserves de consommation de la société des quantités correspondant à leur temps de travail. Ces bons ne sont pas de l'argent, ils ne circulent pas. Merci. Fin du livre 2.